Je sors de la piscine et là, du coup, effectivement, je suis plus en feu, mais mon corps a complètement brûlé à 85%. Toute ma peau tombe en lambeaux, comme si on épluchait une pomme de terre, en fait. On devait partir en week-end famille sur la Loire et lorsque j'étais en train de préparer le bateau, j'étais en train de faire le plein d'essence du bateau, j'ai eu une fuite d'essence. Lorsque j'ai découvert ça, j'ai machinalement, instinctivement branché une petite pompe pour vider l'essence. Sauf que j'ai branché la pompe directement sur la batterie. Il s'est créé forcément une étincelle et vu que tous les gaz d'essence étaient concentrés au même endroit, ça a explosé. Et à ce moment-là, j'ai pris feu parce que j'avais de l'essence sur les pieds. Ça explose vraiment très fort, donc déjà je suis très surpris. Et après, c'est que à l'instinct, je ne calcule rien avec l'adrénaline. C'est comme si je sentais rien, donc là je ne maîtrise quasiment plus rien en fait. J'ai eu le réflexe de sauter dans la piscine pour m'éteindre. Ma compagne du coup arrive dans le jardin, elle me cherche partout. Elle finit par me trouver, je sors de la piscine et là du coup effectivement je suis plus en feu, mais mon corps a complètement brûlé à 85%. Toute ma peau tombe en lambeaux comme si on épluchait une pomme de terre en fait. Elle comprend tout de suite que c'est très grave. Moi j'en ai pas conscience, je lui dis même à un moment que je la trouve un peu palote et que je crois qu'elle va faire un malaise, fait qu'il faut qu'elle s'assoie parce que moi je me rends pas du tout compte de mon état en fait. Les premières personnes qui sont intervenues ce sont des maraîchers à côté de chez nous qui sont venus pour éteindre le feu et moi j'étais en train de leur expliquer quel tuyau prendre, où le brancher pour éteindre le feu. Mais moi j'avais pas conscience de mon état. Quand les secours sont là, on m'annonce rien. Personne ne se prononce parce que de toute façon je pense qu'ils le savent pas non plus. On me prend juste en charge dans l'ambulance. Sauf qu'au bout de 30 mètres on s'arrête parce que il faut m'intuber et puis me mettre dans le coma. On m'a expliqué que c'était de la gelée qu'ils étalaient sur les plaies. Après, ils mettent des compresses tout simplement et cette gelée, elle est récupérée de l'hémoglobine des vers marins qui est 40 fois plus oxygénée que le sang humain. Pendant 3 semaines, il m'applique ce pansement. Une fois que j'ai retrouvé de la peau saine pour pouvoir faire de la greffe sur mes jambes, qui prélève de la peau dans mon dos principalement, et cette peau, il l'étire 4 fois pour avoir une plus grande superficie pour pouvoir greffer toutes mes jambes. Ma greffe a eu lieu le 28 août et je suis sorti le 9 octobre, donc je suis resté encore 2 mois au CHU. Le moral, ça allait à peu près. J'ai eu beaucoup de visites, j'ai eu de la chance d'être sur Nantes et d'être proche de mes amis et de ma famille. Plus les jours passent, plus je me rends compte que oui, j'aurais plus la même vie qu'avant. Il y a des choses que je pourrais plus faire ou que je ferais différemment. Je me rends compte aussi que j'aurais pas de graves séquelles et du coup ça me rassure. Je me rappelle très bien de la première fois où j'ai vu ma tête, mon visage dans un miroir. C'était dans l'ascenseur au CHU. J'étais un peu choqué parce que bon, j'avais pas du tout la même tête qu'avant, effectivement. Et mon corps, je l'ai vu progressivement parce qu'au début j'étais bandé de la tête aux pieds. Et au fur et à mesure de la cicatrisation, ils enlevaient les bandes, donc ça a commencé peut-être les bras, après le torse et ainsi de suite. Sur le coup, ça m'a pas, j'ai pas été choqué plus que ça parce que c'était encore en cicatrisation. Et maintenant, c'est plus difficile, j'ai plus de mal à l'accepter. Au niveau de mes bras, les cicatrices sont quand même très très voyantes. C'est pas les cicatrices définitives, mais c'est un peu plus dur maintenant à l'accepter qu'au début. Quand j'arrive à Carpap, je ne pouvais pas prendre ma douche, je ne pouvais pas aller aux toilettes, je ne pouvais pas me déplacer de mon lit à un fauteuil roulant par exemple. Il fallait un transfert avec un filet. Aujourd'hui, il y a encore quelques séquelles motrices qui vont sans doute durer encore, c'est pour ça que j'ai encore à travailler. Même en rentrant chez moi, je vais continuer d'avoir des soins en libéral. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il va falloir encore que je travaille longtemps avant de retrouver vraiment une motricité, on va dire, classique, normale. Moi, j'estime à 80-90% que j'ai récupéré ma motricité d'avant, donc il reste plus grand-chose. Mais il va falloir aller les chercher, ces 10-20%. L'accident a eu lieu il y a 7 mois. Ce que je me dis de ces 7 derniers mois, c'est que c'était une épreuve à parcourir, une épreuve de la vie. C'est un accident bête, c'est arrivé, c'est comme ça. Maintenant, il faut faire avec et puis il faut avancer. De toute façon, en sortant de réanimation, j'étais un peu trop optimiste. J'avais dit qu'à Noël, j'étais sorti.
Bon, ça s'est joué à un mois près, mais je m'en sentais capable. Le mental, pour s'en sortir, il a toujours été là, et surtout l'entourage qui a toujours été là et qui m'a vachement soutenu et beaucoup aidé. Sans eux, je suis pas sûr que j'en serais là. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas été là et qu'ils m'avaient pas porté, je pense sincèrement que je serais soit encore en réanimation, soit je serais mort. Mon pronostic vital a été engagé pendant 2 mois à peu près. Ces 2 mois-là, je me rappelle pas, donc j'ai pas eu trop cette sensation de faire face à la mort. Je m'en suis pas rendu compte. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être là, de revoir mes enfants, de rentrer chez moi, de retrouver ma vie d'avant et mon quotidien.